demande à des jeunes de présenter quelque chose qui va servir à des personnes un peu plus âgées, ou en tout cas plus vieux qu'eux, puis peut-être eux autres ne le savent pas non plus. Et donc, il y a un transfert générationnel là-dedans que je trouve drôlement intéressant, fait que ça me ramène à ma brigade et à la personne la plus âgée qui était sur le coin de la rue. Ben, plus âgée. On n'était pas beaucoup plus âgés à l'époque, là, mais en tout cas. Et je trouve ça génial. C'est à la hauteur de la MRC de Dautrey. C'est à la hauteur de ce que vous mettez de l'avant depuis, c'est quoi, 1 an et demi là, que je suis proche de la MRC, que je découvre votre MRC. Et vraiment, là, j'en sors ébahi de l'ampleur les projets. Ça sort de partout. C'est génial. C'est citoyen. Donc, je félicite la MRC. Je félicite ceux qui ont travaillé là-dessus. Et encore là, bravo. Et bonne chance à la brigade patrimoine. Nous comptons également sur une nouvelle agente de développement culturel. Il s'agit de Noémie Lacourcière qui assurera la relève de Mme Marie-Julie Asselin pour l'année 2016. Donc, bienvenue avec nous, Mme Noémie. Alors, Mme Lacourcière, bienvenue et bon succès parmi nous. Nous avons pu constater à travers les dernières années, la MRC Dautrey est un territoire riche de sa mémoire, un territoire qui se démarque par ses patrimoines. Qu'il soit bâti, paysager, artistique ou vivant, le patrimoine de notre MRC est hautement considéré par plusieurs. Nous sommes choyés de compter sur une telle variété. En ce qui concerne le patrimoine vivant, celui touché par le projet actuel, sa transmission et sa diffusion sont essentielles à la vitalité de nos savoirs traditionnels. Avant de conclure, je veux remercier Mme Hélène Blondin, qui est toujours présente et disponible pour nous faire profiter de son expérience en matière de patrimoine. Votre aide est grandement facilitante dans la préparation de nos projets, qui nous amène à travailler très fort avec vous. Je tiens également à souligner que le projet est rendu possible grâce à une entente entre la MRC et le ministère de la Culture et des Communications. Alors, encore une fois, merci à vous tous d'être présents ce matin et bonne fin de journée. Merci, M. Gravel. J'invite maintenant M. Bruno Badnet, président du comité culturel, maire de Saint-Cuthbert. Alors, merci beaucoup. Alors, Monsieur le Préfet, chers élus, gens des médias et invités, alors bien heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Comme vous l'a dit M. Gravel, la MRC compte depuis peu sur une nouvelle agente de développement culturel. On l'a dit nouvelle, mais en même temps, c'est partiellement vrai. Noémie a côtoyé Marie-Julie depuis plus d'1 an, donc elle maîtrise bien, et même très bien les dossiers. En plus d'avoir complété un stage à la MRC, elle a collaboré au rendez-vous culturel et au projet en lien avec Adélard Lambert. Le comité culturel se fera un plaisir de travailler avec toi cette année. La Brigade du patrimoine découle de la consultation citoyenne ayant mis la table à l'entente actuelle avec le ministère. D'où l'importance d'être à l'écoute de notre milieu et de s'inspirer de leurs propositions. Ce projet nous permet de joindre un public moins exploité par le passé. Je parle ici de nos jeunes. Notre relève, dont l'imaginaire est sans borne. D'ailleurs, vous constaterez que le comité culturel portera une attention particulière à l'appropriation de la culture chez les jeunes au cours des prochains mois. Dans sa politique culturelle, la MRC s'est engagée à mettre en valeur son patrimoine et à le protéger. Elle s'est donné pour objectif de développer des projets avec le milieu scolaire. Elle a également exprimé sa volonté de partager et souligner dans notre présent des artefacts qui caractérisent notre patrimoine. La Brigade du patrimoine, c'est un peu tout ça. L'apport des jeunes favorisera le respect de notre histoire, de nos bâtisseurs, ce que nous sommes. J'invite les organismes œuvrant avec les jeunes ainsi que les établissements scolaires à promouvoir ce concours. Vous avez l'occasion de participer concrètement à la valorisation de notre mémoire collective et faire de nous un peuple qui se souvient. Avant de conclure, je remercie les élus du Conseil de la MRC, toujours aussi fidèles dans leur appui aux initiatives menées par le comité culturel. Puis merci aussi à mon groupe qui participe avec moi, qui me seconde du comité culturel. Vous êtes très précieux pour nous. Merci beaucoup. Tous mes vœux au succès du projet.
Merci, M. Vanet. Au tour de Mme Hélène Blondin et Noémie Lacourcière de vous présenter le projet La Brigade du patrimoine. Merci. Alors, bonjour à tous. Merci, M. Gravel et M. Vanet, pour la belle introduction. Alors, c'est avec fierté que la MRC lance aujourd'hui le concours La Brigade du patrimoine. Je suis accompagnée d'Hélène Blondin, qui est membre du comité culturel et artiste en arts visuels, qui va jouer vraiment un rôle clé dans le déploiement du projet. Alors, sans plus attendre, je lui cède la parole pour présenter la genèse du projet. Bonjour. C'est avec fierté que nous lançons le projet de la Brigade du patrimoine. C'est une initiative qui est née avec les membres du comité culturel pour sensibiliser la génération montante à l'importance du patrimoine vivant. Bien que certains jeunes n'en aient pas conscience, le territoire d'Autrien regorge de traditions qui méritent d'être reconnues, transmises et diffusées. Nous n'avons qu'à penser aux savoir-faire artisanaux des femmes, comme le tissage, la broderie, et le savoir-faire des hommes, comme la sculpture des appelants pour la chasse au canard, la construction des canots de bois, etc. Il y a aussi la musique, les chants, les danses, toutes ces traditions qui se sont ancrées dans nos familles et qui disparaissent peu à peu. Avec le projet Transmission, dont j'étais la directrice, que je menais au cours des dernières années, j'ai côtoyé des centaines de porteurs de traditions qui m'ont ébloui par leur connaissance et ému par leur facilité à raconter. Avec la Brigade du patrimoine, nous souhaitons que les jeunes se lancent à leur tour dans l'expérience très enrichissante de la collecte de savoirs traditionnels. De cette façon, cette initiative va favoriser le partage des souvenirs entre les générations. Au-delà des prix qui viennent toujours avec le concours, il est important de souligner que la plus belle récompense qui sera offerte aux participants sera le savoir acquis au fil de cette expérience. Le patrimoine vivant constitue un pilier de notre culture et nous nous devons de le préserver et de le valoriser. C'est pour moi un bonheur de me joindre au projet à titre de partenaire. Je me ferai un devoir de partager avec les jeunes participants les habiletés développées avec Transmission. Je suis impatiente de voir les capsules qui seront réalisées par les héritiers du patrimoine d'Autrien. J'invite maintenant Noémie à venir vous présenter les détails du concours. Merci, Hélène. Alors, dans le but de sensibiliser les enfants et les jeunes adultes à l'importance de la mémoire, la MRC de Dautrey lance le concours intitulé La Brigade du patrimoine. Le projet va se déployer en plusieurs étapes. D'abord, afin de favoriser l'acquisition de connaissances, une série de conférences sera offerte gratuitement aux participants du concours. Donc, durant la première rencontre, les jeunes auront la chance de se familiariser avec la notion de patrimoine vivant grâce à la précieuse collaboration du Centre du patrimoine vivant de la Naudière. Puis, il y avait Mme Véronique Place du CPVA qui était supposée être présente aujourd'hui, mais je crois qu'elle est absente. Pour la seconde conférence, c'est Mme Hélène Blondin qui fera découvrir les différentes techniques d'entrevue et qui va partager son expérience du projet Transmission. Finalement, pour la troisième conférence, un professionnel viendra présenter les rouages essentiels de la vidéo aux jeunes. Ces conférences se tiendront soit dans les écoles ou dans les maisons de jeunes entre février et juin 2016. Dans un deuxième temps, après avoir accumulé tout le bagage nécessaire, les participants seront invités à partir à la découverte des manifestations du patrimoine vivant dans leur milieu. Donc, ils devront créer une courte vidéo de 2 à 5 minutes mettant en valeur une pratique traditionnelle de leur choix, comme par exemple, Hélène en a mentionné quelques-uns tantôt, ça pourrait être un savoir-faire artisanal, des légendes, de la musique, une danse ou un chant traditionnel, pour ne nommer que ceux-là, mais ça pourrait aussi prendre une autre forme. Évidemment, la MRC va offrir un soutien tout au long du projet. Au besoin du matériel audiovisuel pourra aussi être mis à la disposition des participants. La dernière phase du projet sera consacrée au dépôt des capsules et à la remise de prix. Donc, suite au dépôt des vidéos à la MRC, les membres du comité culturel vont procéder au visionnement
des capsules, puis vont sélectionner les meilleures d'entre elles. Les critères d'évaluation seront les suivants. Tout d'abord, la pertinence du sujet abordé, la qualité du montage, l'originalité de la vidéo, la qualité de la langue et la qualité de l'image. Les meilleures vidéos seront récompensées lors d'une soirée spéciale de visionnement où des prix seront remis. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour inviter les partenaires qui le souhaitent à bonifier le budget prévu afin de pouvoir offrir davantage de récompenses aux jeunes qui auront participé au projet. Toutes vos contributions seront évidemment acceptées et grandement appréciées. Les capsules seront ensuite diffusées sur le site Internet de la MRC afin que toute la population puisse apprécier le travail accompli par les jeunes. Pour ce qui est des conditions de participation, les jeunes doivent donc être âgés entre 12 et 16 ans, résider sur le territoire de la MRC d'Autrey, puis être en mesure d'utiliser un appareil photo, un caméscope ou un téléphone portable. Les inscriptions de groupe vont aussi être acceptées. Au niveau de l'échéancier, les participants qui souhaitent recevoir les conférences dans leur milieu sont invités à se manifester le plus rapidement possible, soit auprès de leur école ou auprès de la MRC, afin qu'on soit en mesure d'organiser les rencontres avec les intervenants. Les vidéos devront être reçues avant le 21 octobre 2016. J'invite donc les établissements scolaires et tous les organismes œuvrant avec les jeunes à faire la promotion du projet dès aujourd'hui. À cet effet, des affiches seront mises à votre disposition. Vous pourrez également consulter la page Facebook de la Brigade du patrimoine qui sera créée très bientôt. Donc, c'est ce qui conclut pour la présentation du projet. Nous allons maintenant passer à la période de questions. C'est beau. Merci beaucoup. Merci, c'est ce qui conclut la conférence de presse. Monsieur Gravel, bonjour. Bonjour à vous. Aujourd'hui, on vient de lancer la Brigade du patrimoine culturel. Alors, qu'est-ce que cela représente pour vous en tant que préfet de la MRC de Dautrey? Bien, tout d'abord, c'est une fierté, comme je l'ai dit tantôt en conférence de presse, c'est une fierté de voir que notre milieu, d'année en année, au niveau de la culture, prend forme et va plus loin. Puis on s'approche aussi de nos jeunes, de nos élèves, et puis je pense que c'est intéressant d'aller chercher à la base des choses qui sont de moins en moins prévisibles ou qu'on échappe un peu dans le temps. Donc, d'aller vers les jeunes et puis de les faire travailler là-dessus, moi, je trouve ça génial. Vous savez, il y a un adage qui dit « La culture, c'est ce qui reste après avoir tout oublié ». Alors, qu'est-ce que vous voulez, avec ce projet-là, inculquer justement aux jeunes? Bien, premièrement, le sentiment d'appartenance à notre milieu. Quand on sait où on vient, bien, on peut savoir où on va plus facilement et d'inculquer cette notion-là à nos jeunes et puis de les faire prendre connaissance de notre milieu et des beautés qu'il y a dans notre milieu, parce que nous autres, on le découvre par d'autres projets au niveau de la culture, puis on a plein de richesses dans notre milieu, mais il faut les découvrir, il faut les mettre en valeur. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire avec différents projets. Donc, si je comprends bien, la MRC de Dautrey vise vraiment particulièrement les jeunes avec ce projet-là. Tout à fait, parce que disons que les jeunes, moi je pense que c'est notre relève, c'est notre futur à nous tous. Et puis souvent, on les a peut-être un peu oubliés. Puis là, bien, par ce projet-là, on va aller un peu plus dans leur milieu, dans leurs écoles. Puis je pense que les gens de la commission scolaire, les professeurs et tout, sont intéressés à participer à ce projet-là. Donc, je trouve ça génial. Okay. Je vous remercie pour votre disponibilité. Toujours plaisir de jaser avec vous. Merci, monsieur. Nouvelle agente de développement culturel ici à la MRC de Dautrey. Madame Lacoussia, bonjour. Bonjour. Bon, dites-moi, aujourd'hui, on vient de lancer la Brigade du patrimoine culturel ici à la MRC de Dautrey et c'est toi qui vas être la nouvelle agente. Qu'est-ce que cela représente pour vous? C'est vraiment un beau défi qui m'est offert de pouvoir collaborer avec la MRC. D'ailleurs, c'était vraiment un organisme de qui j'étais très proche puisque j'avais déjà fait un stage d'une durée de 1 an. Alors, c'est une belle collaboration qui se poursuit. Dis-moi, la MRC de Dautrey vise quoi exactement avec cette nouvelle brigade du patrimoine culturel? En fait, ce qu'on veut faire, c'est d'impliquer les jeunes dans un projet concret qui est un concours vidéo.
Donc, on fait appel à eux aussi pour leur enseigner différentes notions en lien avec le patrimoine vivant. Alors, on veut vraiment les sensibiliser à cette notion-là. Donc, pour ce faire, dans une première étape, il y a des conférences qui sont prévues avec différents intervenants. Tout d'abord, pour pouvoir les informer sur la notion de patrimoine vivant. Ensuite, il y a également une deuxième rencontre qui va avoir lieu où on va leur apprendre un petit peu les techniques d'entrevue. Et dans un troisième temps, on va aussi les mettre en contact avec un professionnel au niveau du vidéo qui va pouvoir leur expliquer un petit peu les rouages des vidéos. Quand on parle de patrimoine vivant ici, pour les gens et les téléspectateurs qui nous écoutent de CTRB, de quoi qu'on parle exactement? C'est une bonne question. En fait, au niveau du patrimoine vivant, on veut vraiment mettre en valeur les différentes traditions qu'on a ici sur notre territoire, comme par exemple la sculpture de canard de bois ou encore les gens qui font de la ceinture fléchée. Ça peut être aussi une danse traditionnelle, une fête, une tradition. Donc, ça peut prendre vraiment plusieurs formes. Puis, en ce sens-là, en fait, ce qu'on veut mettre en valeur, c'est vraiment la personne qui le porte et non l'objet. C'est plus au niveau de la personne qui détient justement ces savoirs-là qu'on veut mettre en valeur. Si je comprends bien, les artisans vont être tout à fait impliqués aussi dans ce projet-là. Oui, exactement. Oui. Les artisans de la MRC de Dautrey et la région Berthier-Masquinongé, quoi. Oui, c'est ça, tout à fait. Okay. Alors, je vous souhaite bonne chance, Mme Noémie Lacoussière. Merci beaucoup, merci. Ça va être vraiment un projet très porteur, j'en suis convaincue. Merci. En compagnie de M. Bruno Vadnet, qui est maire de la municipalité de Saint-Cuthbert. M. Vadnet, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on vient de lancer la brigade du patrimoine culturel ici à la MRC de Dautrey. Pour vous, en tant que maire de Saint-Cuthbert, qu'est-ce que cela représente pour vous? Ça va faire participer les jeunes. Je pense que s'ils font des capsules, mettons, ça va développer leur intérêt. Peut-être, là, ça va amener quelque chose de nouveau. C'est toujours intéressant de voir ce que les jeunes peuvent nous sortir, justement. Oui. Comment la municipalité de Saint-Cuthbert, justement, va s'impliquer, justement, dans un tel projet? Ça va être à voir, ça va être à définir. Mettons, là, on va en discuter là, dans le futur. Mais dépendamment des demandes qui vont nous être faites, qui vont nous être transmises, là, on va voir là, ce que les gens auront besoin. Puis on est toujours disponible là, pour essayer de leur aider, ça c'est sûr. Okay. Donc la municipalité de Saint-Cuthbert va travailler de concert, surtout avec la nouvelle agence de développement culturel ici, justement pour mettre les balises, pour mettre les plans en place, pour rejoindre les jeunes de la municipalité de Saint-Cuthbert dans un tel projet. C'est ça. Comme vous dites, là, on va voir, on va être à l'écoute, mettons, d'eux. S'ils ont besoin de nous, il n'y a pas de problème. Mais je pense que ça va être, au départ, les jeunes vont avoir l'information là, à l'école. Puis on va être à l'écoute, là, mettons, des besoins qu'ils auront. Puis on espère qu'ils vont participer aussi là, en grand nombre. Là, c'est ce qu'on souhaite. Je vous remercie, M. Vadnet, pour votre disponibilité. Parfait, merci. Merci. Monsieur Gérard Jean, maire de la municipalité de Lannerin, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, super bien, et vous? Moi, comme je dis toujours, ça n'arrête pas de bien aller. Ah, ben c'est bien d'entendre ça, c'est très positif. Oui, effectivement, je pense que c'est important. Hein? C'est nous qui émettons la façon qu'on voit les choses. C'est ce qui fait souvent la différence entre le positif et le négatif. Puis... Notre perception de la vie, quoi. Exactement. Parfait. Alors, je suppose qu'avec un tel lancement aujourd'hui, la brigade du patrimoine culturel ici à la MRC de Dautrey, donc ça va être du bon ça pour la région. Oui, effectivement. Puis je trouve que c'est très intéressant. Puis c'est une belle initiative. C'est une belle initiative, je devrais dire, pour nos jeunes, pour mobiliser nos jeunes et puis pour intéresser nos jeunes justement à la culture. Je pense que c'est justement un élément très, très, très positif. Puis je pense que ça va... je vois ça d'un très bon œil. OK. Dites-moi comment la municipalité de Lannerin, justement, va travailler de concert avec la MRC de Dautrey pour mettre, disons, au point un tel projet, parce que c'est pas un petit projet quand même ordinaire, là. Non, effectivement. Puis je pense qu'on va rencontrer la Maison des jeunes pour faire parrainer ce projet-là par la Maison des jeunes. Je pense que c'est justement une belle occasion pour justement que les jeunes s'impliquent avec la Maison des jeunes. Et puis à ce moment-là, bien, la municipalité, c'est sûr qu'on va travailler en collaboration, comme on le fait toujours, avec la Maison des jeunes
pour justement promouvoir tout ce que la Maison des jeunes donne comme service à nos jeunes. Ouais. OK. Donc, il va y avoir beaucoup de pain sur la planche. Oui, effectivement, comme toujours, mais j'aime ça. Vous savez, moi, je suis retraité, puis je suis en politique par choix. Et puis, j'adore mon travail. D'ailleurs, il y a des gens qui me disent des fois, allez-vous en vacances? Mais je dis, moi, je suis en vacances 12 mois par année parce que quand je fais mon travail à la municipalité, pour moi, c'est des vacances parce que j'aime servir mes concitoyens. J'aime beaucoup ce que je fais. Mais comme je dis souvent, quelquefois, mon épouse a réussi à me sortir des vacances, puis elle m'emmène dans le sud. Si je comprends bien, M. Jean, vous êtes un homme de défi, quoi. Effectivement, oui, j'aime ça. Moi, ce que j'aime en politique, c'est justement de pouvoir être près du citoyen. Je pense que le gouvernement municipal, c'est un gouvernement de proximité. Et puis, je pense qu'il faut l'utiliser justement pour bien informer nos citoyens, puis être à l'écoute de nos citoyens. Aujourd'hui, on a justement une tenue de registre concernant un règlement qui a amené une certaine perception des citoyens. Puis, je pense que c'est important que les gens s'expriment justement pour nous permettre d'être à la hauteur de ce que nos citoyens veulent. Parce que souvent, au conseil, on est 7 au conseil municipal, mais c'est pas toujours évident. Je veux dire, on a beau tâter le pouls, mais puis moi, j'ai beau être sur le terrain, parce que je suis une personne de terrain, mais c'est pas toujours évident d'avoir le bon pouls. Puis là, ben, c'est important quand il arrive une tenue de registre comme ça que les gens s'expriment. OK, ça, c'est un autre dossier, dans le sens que la tenue de registre, présentement, c'est par rapport à 2 modifications réglementaires. Mais la consultation dont vous parlez, c'est notre consultation pour le plan directeur 2016-2021, où est-ce que ce plan directeur-là a pris naissance avec l'ancien maire, M. André Villeneuve, qui d'ailleurs, je pense que M. Villeneuve, c'est un initiateur justement de l'implication citoyenne, puis je pense que c'est important. D'ailleurs, c'est un peu ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis en politique, parce que quand je suis arrivé à Lanoraie, puis j'ai été au conseil municipal, puis j'ai vu l'attitude justement de l'administration de cette époque-là, c'est ce qui m'a amené à dire « Hey, ça, c'est comme ça, moi, que j'aimerais faire de la politique. » Puis, en fin de compte, c'est pour ça que je suis là. Donc, il y avait un plan directeur qui avait été initié justement pour aller chercher la volonté des citoyens. Qu'est-ce qu'ils s'attendent comme développement de leur municipalité? Et puis, parce que souvent, les gens me disent, moi, dans la rue, écoutez, M. Jean, moi, on ne voudrait pas que ça vienne, que ça développe trop vite, puis que ça vienne comme la Valtrie. Puis tout ça, là, personne n'a rien contre la Valtrie, là. Mais, je veux dire, on sait que la Valtrie s'est développée lorsqu'il y avait une certaine exode de Montréal, à une époque qui date peut-être de 15-20 ans. Et puis qu'à ce moment-là, bien, je veux dire... On allait vite dans les prises de décision, on n'avait pas le choix mais nous, ce qu'on veut, c'est de prendre le temps d'écouter nos citoyens. Qu'est-ce qu'ils veulent? On sait que Lanoraie, c'est un milieu de vie où est-ce qu'il fait bon vivre, que c'est un milieu paisible. On reconnaître les besoins des citoyens réellement. Exactement. Puis développer en équilibre pour équilibrer tout ça, pour que les citoyens soient satisfaits. Pas aller trop vite, puis que nos citoyens, nos commerces, nos cultivateurs, on sait qu'on a la moitié de la population, que c'est en milieu, c'est en campagne. Là, milieu rural. En milieu rural, effectivement. Et puis, donc, il faut voir la réalité autant des villageois que de la campagne, oui, effectivement. Puis à ce moment-là, il faut essayer de répondre aux besoins de tout le monde, avec, évidemment, je veux dire, les contraintes qu'on a, parce qu'on se doit de suivre les lois, puis les règlements, puis le développement. Je veux dire qu'on pense juste au... vous savez, il y a des gens qui me disent « l'aqueduc va arriver chez nous », mais je veux dire, c'est toutes des choses qui, à un moment donné, il faut évaluer les coûts, fait qu'il faut y aller avec nos capacités de payer aussi, la capacité de payer du citoyen. Parce que pour nous, au conseil municipal, c'est une importance primordiale, je veux dire, le taux de taxation. Parce qu'à un moment donné, c'est important. On sait que les taxes, là, je pense que les citoyens sont assez taxés de part et d'autre. Là. Donc,
Monsieur Jean, parlant de peut-être, je ne sais pas si c'est la même chose, de l'oléoduc Énergie S. Comment les gens de votre municipalité réagissent justement face à ça? Bon, écoutez, j'ai su cette semaine que la CMM, dont Montréal, avec le maire Coder, s'oppose à l'oléoduc. Et puis nous, ça fait quand même longtemps qu'on a mis nos culottes là-dessus, excusez l'expression, mais en avril 2014, on a adopté une résolution dans laquelle on s'opposait de façon catégorique et énergique à ce que l'oléoduc passe chez nous. Surtout avec la tourbière. On sait que la tourbière, c'est une chose qui est très importante pour la Noret et la MRC, puis je vous dirais pour tout le Québec, parce qu'à un moment donné, les milieux humides, ça a été pris un peu comme des milieux qui n'avaient pas de valeur. Puis pourtant, au niveau écologique, c'est là où est-ce que ça a la plus grande valeur, les milieux humides. Donc, on se doit de protéger ça. Et puis, c'est évident que l'oléoduc aussi, qu'on pense juste à l'ONE, qui, je comprends que l'ONE reçoit, puis ils font leur travail, mais les balises qu'ils ont ne sont pas nécessairement représentatives du contexte puis de ce que ça va créer, parce qu'on pense juste au gaz à effet de serre, ou est-ce que eux ne peuvent pas évaluer ces balises-là. Mais ça se doit d'être pris dans son ensemble. Il faut absolument regarder ça dans son ensemble. Puis même si c'était pas des tourbières, je pense que d'augmenter notre dépendance aux énergies fossiles, ben, je veux dire, on se tire dans le pied parce qu'on veut diminuer les gaz à effet de serre. Puis d'un autre côté, avec un oléoduc qui va transporter 1 100 000 barils de pétrole par jour, bien, ce que ça vient faire, c'est que ça vient faire le contraire de ce qu'on dit. Je veux dire, c'est en quelque part, c'est pas équilibré. Vous avez chez vous la tourbière de la Noret dont vous parlez présentement avec moi. Pour ceux et celles, ou bien les téléspectateurs qui nous écoutent là, une tourbière, c'est quoi le rôle d'une tourbière justement dans une région comme votre région à la Noret? Vous savez, le rôle d'une tourbière, c'est un filtre. Ça vient filtrer, je veux dire, ça vient filtrer l'eau, ça retient l'eau, c'est de la terre noire. Une tourbière comme on a à la Noret, là, ça prend des milliers d'années à se composer. Ah oui? Oui, effectivement. C'est pour ça que, écoutez, moi, ça m'a fait sourire. L'an passé, en 2015, j'ai eu une rencontre avec l'Office national de l'énergie à Trois-Rivières, où est-ce que j'ai posé la question. J'ai dit, imaginez-vous quand on dit s'il arrive un déversement, TransCanada nous dit, écoutez, s'il arrive un déversement dans la tourbière, la meilleure intervention, c'est de ne pas intervenir. Mais j'ai dit, c'est une vraie farce. Exactement. Oui, puis là, j'ai une madame qui, je comprends qu'eux autres, ils évaluent des dossiers, mais à un moment donné, il faut penser aux connaissances à travers tout ça, parce que la madame, elle me dit... Elle dit, une madame de l'Office national de l'énergie, elle me dit, écoutez, M. Jean, elle dit, on a prévu ça, puis si ça l'arrivait, bien à ce moment-là, on va recréer une tourbière ailleurs si le terrain est contaminé. Mais j'ai dit, voyons donc, ça n'a pas de bon sens, je veux dire, de penser qu'une tourbière qui s'est composée, qui s'est faite, qui est là depuis des centaines et des milliers d'années, on va reproduire ça. Voyons donc. C'est pas logique. C'est inadmissible. C'est inadmissible, je veux dire, de véhiculer une chose de même, comme si on pouvait reproduire une tourbière. Voyons donc. Pour le faire, je ne sais pas comment est-ce qu'ils pourraient faire ça, mais ça se peut pas, là, je veux dire. Puis c'est tout l'écosystème que ça représente, tu sais, hein. On pense à toutes les espèces qu'il y a dans la tourbière. Même si on voudrait recréer la tourbière, je ne suis pas sûr qu'eux autres déménageraient. Bon, alors c'était M. Gérard Jean, le maire de la Noret, qu'on a eu ici à la MRC de